L'obsession de la consommation de stéroïdes pour avoir de l'attention sur les réseaux commence à provoquer ses premières victimes à un jeune âge. Et un jeune vient tout juste de s'échapper. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le cas qui vient tout juste d'avoir une crise cardiaque. C'est la folie. Et à l'âge de 20 ans. 20 ans. Cause principale, bien sûr, l'abus des stéroïdes et d'autres produits. Donc, vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, non seulement fait de la peine, mais ça va réveiller quelques personnes, spécialement ceux qui en ce moment sont en train de me regarder et consomment des stéroïdes pour avoir de la gloire sur les réseaux. Oui, toi la personne, toi ouais. Avant de commencer, bien sûr, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont ici chez moi pour la première fois. Vous vous rappelez la dernière vidéo qu'on avait faite? Pour les personnes qui ne l'ont pas vue, cliquez ici. Le gamin de 13 ans qui a commencé à prendre des stéroïdes. Je vous présente bien sûr aujourd'hui un autre jeune qui a commencé à les consommer à 15 ans. Il a 20 ans, il vient tout juste d'avoir une crise cardiaque. Et bien sûr, il a eu de la chance. Et bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas rester ici à commencer à discuter sur le moral de ce jeune ou commencer à le critiquer. Parce que la vidéo d'aujourd'hui, elle va être différente des autres. Pourquoi? Parce qu'on va parler pourquoi ces personnes sont victimes de ce qui se passe dans le monde des réseaux sociaux. Comme la plupart d'entre nous, ce jeune a fait un choix. Entre parenthèses, il a fait un mauvais choix. Mais ce qui est bien maintenant, c'est que son partage d'expérience sur les réseaux, j'espère, va apprendre beaucoup de choses aux jeunes et aussi aux personnes âgées qui continuent à se doper comme pas possible. Parce que lorsque on est jeune, on peut récupérer comme sa situation. Mais lorsque on est âgé, mais continue à les abuser comme pas possible, là, c'est autre chose. Et on n'est pas ici en train de souhaiter une crise cardiaque, que ce soit un jeune ou un vieux. On est ici pour essayer de vous éduquer et continuer à partager nos expériences. Comme vous le savez, pour la plupart des personnes qui me regardent en ce moment, j'étais un culturiste professionnel et j'ai vu des choses autour de moi. Des choses incroyables. Certes, je partage mon expérience avec vous, mais il y avait certaines situations que je n'aimerais même pas partager avec vous parce que ça fait de la peine et ça me fait rappeler des mauvais souvenirs avec des amis à moi. La situation de Mackay montre la fragilité de l'être humain et les choses qui peuvent arriver à n'importe qui, que ce soit jeune ou plus âgé. Mais le problème de Mackay, c'est que il n'était même pas sorti de sa phase de puberté. Il a commencé à s'injecter des produits synthétiques. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'il a fait suffisamment de dommages à son système hormonal pour le futur? Là est la question. Est-ce qu'il va récupérer? Là est la question. Et en plus de ça, une crise cardiaque où il se retrouvait à l'hôpital au milieu de chirurgiens en train d'essayer de lui sauver la vie. Oui, vous avez entendu, en train de lui sauver la vie à l'âge de 20 ans. Lorsque j'avais analysé son profil, j'ai vu un autre gamin, comme le premier, qui avait un problème d'image. Ces gamins qui sont entourés de personnes, comme j'ai dit auparavant, tout le temps en train de les rabaisser et ils veulent devenir quelque chose. La chose qu'ils vont vouloir devenir, c'est bien sûr quelqu'un qui a un joli corps, qui va attirer l'attention. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'inspirer des personnes qui sont autour d'eux et la plupart de ces personnes, c'est les culturistes professionnels que vous êtes en train de voir, comme par exemple Chris Bumstead ou Urs Kalsinski. Et le secret de ces culturistes pro, bien sûr, la première des choses, c'est leur génétique. Rajoutez à la génétique la consommation des stéroïdes. Donc, automatiquement, ils assument que si je prends des stéroïdes, je vais devenir comme
ce culturiste professionnel et je vais avoir de l'attention et devenir riche. Devenir riche. Donc, il commence à les consommer et tout d'un coup, après 2 mois, 3 mois, 5 mois, ils se regardent au miroir, ils n'ont pas de résultat comme ils le pensaient, donc automatiquement, ils assument qu'il faut qu'ils augmentent le dosage. Et lorsqu'on augmente le dosage, ça veut dire quoi? Déjà, lorsqu'on a commencé à les consommer au début, on a créé beaucoup de dérèglements hormonaux. Donc, on commence à se comporter d'une manière vraiment bizarre. Très, très bizarre. On devient illogique en quelque sorte. On commence à penser comme si on était intouchable. Intouchable. Mais lorsque on se regarde devant le miroir, on regarde toujours une personne qui est petite, qui n'existe pas sur Terre. C'est pour ça que la plupart des culturistes ont des problèmes d'image. Même à 130, 140 kilos, il a toujours un problème d'image. Au point où il continue à consommer beaucoup de stéroïdes et à la fin, il se retrouve soit en très mauvaise santé, au point où il va mourir, ou il va mourir. C'est ce que j'ai découvert le plus, je m'enfonçais dans le monde de bodybuilding. C'est très, très rare que vous allez trouver quelqu'un qui pense à sa santé. Très, très rare. On était, je dirais, 5%. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. L'autre chose, bien sûr, un petit j'aime serait super cool de votre part. Ça permettra à cette vidéo d'être découverte par beaucoup de personnes. Et la plupart, je suis plus que sûr, consomment des stéroïdes. Donc, en regardant cette vidéo, j'espère qu'on va causer le déclic. Et la troisième et dernière chose, si vous êtes intéressé à rejoindre mon académie, je vous encourage à cliquer sur le lien au-dessous de cette vidéo pour devenir un de mes élèves et apprendre à vous entraîner proprement et faire vos plans alimentaires proprement et même découvrir vos conflits anatomiques pour personnaliser vos programmes. Maintenant, écoutez bien ça, à chaque fois qu'on assiste à une situation pareille où la personne a été victime de stéroïdes, soit qu'elle a eu une crise cardiaque ou mort, ou elle s'est fait arrêter par la police à cause des stéroïdes, ça explose sur les réseaux. Mais dans la situation où la personne a eu des problèmes de santé, vous allez avoir 2 types de personnes qui vont débarquer. Le premier type, bien sûr, c'est les docteurs qui sont très bienveillants, qui commencent à vraiment essayer de faire réveiller ces jeunes et leur dire d'arrêter de consommer les stéroïdes et ce n'est pas bon pour leur santé. Mais ce qui fait chier, c'est le deuxième type. Le type de personnes qui sont dans le délire. Et ça, c'est les personnes super stéroïdées. Et vous le voyez lorsqu'il parle, il a une tension artérielle comme pas possible. Il a la veine qui sort de l'oreille. Et en analysant la vidéo de la personne qui vient tout juste de dire à tout le monde qu'il a eu une crise cardiaque, comme quoi que, eh oui les gars, je vous ai dit, c'est une question de génétique. Et il y a des personnes qui réagissent mal aux stéroïdes. Et il y a des personnes qui réagissent bien aux stéroïdes. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Quoi maintenant? Il existe un test génétique pour la tolérance des stéroïdes. On vit dans un monde de fou, la vérité. Et si vous allez sur YouTube, sérieusement, vous allez trouver beaucoup de chaînes, bien sûr, qui encouragent les jeunes à se doper et comme quoi que c'est des experts et ils vont leur montrer comment le faire proprement. Alors que ces mêmes personnes, ils se sont dopés toute leur vie et tout d'un coup, ils commencent à dire aux gens, j'ai un problème de cœur et je dois faire une opération dans pas longtemps. Et ils ne blâment pas les stéroïdes. Ils disent, ah, c'est génétique. Maintenant, d'après vous, pourquoi on a ce problème? Ce problème d'abus de stéroïdes, aggravé par les réseaux encore plus simples. Comme vous le savez, vous allez être d'accord avec moi, la plupart de nous, la plupart ont évolué dans un milieu où ils ont été harcelés un petit peu et ils commencent à un jeune âge, d'ailleurs ça commence dans les écoles, je le vois avec ma fille, on commence à développer un problème d'image, donc automatiquement on veut être accepté par les gens. Et éventuellement avec le temps, on commence à perdre la confiance. Donc pour gagner de la confiance, la plupart du temps, ceux qui s'échappent sont les personnes qui commencent à faire
du MMA, du judo, du karaté. Et c'est là qu'il commence à développer cette confiance. De la boxe. Mais les personnes qui vont vers le bodybuilding, cette confiance n'est pas gagnée. Ils vont toujours rester insécures, la plupart du temps. Donc, ils se cachent derrière ce corps énorme. C'est très très rare où vous allez trouver un culturiste qui est confiant. Très très rare. On est 1%. C'est pour ça qu'il y a toujours ce problème de manque de confiance et c'est pour ça qu'on se croit pour Dieu. Les stéroïdes font partie de ce développement de caractère qui est intolérable. Et les stéroïdes affectent les gens encore plus. Donc imaginez lorsque vous commencez à les consommer à un jeune âge et le dérèglement hormonal que vous allez avoir. C'est encore pire. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à lâcher, même si on va mourir. On continue à les consommer. Regardez la situation du culturiste pro, William Bonac. Il a fait un bilan sanguin. D'ailleurs, je vais revenir avec des bilans sanguins dans pas longtemps. Il a fait un bilan sanguin. Il a découvert que ses reins sont complètement inflammés. Mais malgré ça, au lieu de prendre du repos et s'occuper de sa santé, non, je vais aller faire l'Arnold classique. Ça, c'est un bon exemple pour les autres? Je ne crois pas. Maintenant, revenons au bilan sanguin. La plupart des culturistes pros ou les gens qui consomment des stéroïdes, et je dirais plus de 80%, et je suis gentil là, ne font jamais de bilan sanguin pour voir ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Pourquoi d'après vous? Parce que la plupart ont peur de la vérité. Au cas où ils doivent arrêter et perdre leur masse musculaire. Et c'est pour ça qu'on a des jeunes comme ça qui ont des crises cardiaques à l'âge de 20 ans. Lorsque je vois le physique de ce jeune, il a un super physique. Un super physique. Ce jeune aurait pu faire les choses naturellement et ne pas suivre le troupeau. Et s'il avait fait ça, il n'aurait pas eu ce problème. On est ici en train de vous éduquer, de vous montrer les choses à ne pas faire. Donc si j'étais vous, et vous êtes un jeune qui me regarde en ce moment, au lieu d'aller vers les stéroïdes, le plus grand conseil que je te donne, commence à découvrir ce qui marche pour toi. Commence à apprendre à t'entraîner proprement. Voir comment ton corps réagit. Lorsque tu es jeune, tu vas exploser parce que tu as un taux de testostérone qui est tellement haut. Tu vas gagner de la masse musculaire. Moi, j'ai commencé à l'âge de 18 ans à m'entraîner. Sérieusement. Hein? Et j'ai explosé. Je ne savais même pas ce que voulait dire stéroïde. J'ai fait ma première cure à l'âge de 23 ans. Et j'avais peur comme pas possible. Et malgré ça, j'ai appris une bonne leçon. Ça m'a pris 15 ans pour avoir un physique pro. 15 ans. Et j'ai bossé comme un malade. Mais j'ai été super intelligent vers la fin de ma carrière de me casser tôt au lieu de tard et de les arrêter. C'est pour ça que je suis ici en train de vous parler et de vous éduquer sur les effets néfastes des stéroïdes et pourquoi vous ne devriez pas les consommer. Maintenant, ça reste votre choix parce que je ne suis pas ici pour vous dire quoi faire. Ça reste votre choix. Comme je dit auparavant, la vie c'est des choix, faire ou ne pas faire. Mais il faut que vous deveniez responsable de ce qu'il va vous arriver. Donc choisissez intelligemment. Ne devenez pas une brebis. Le cas de cette personne est juste un des signes des choses qui vont venir. Regardez la situation de Boston Lloyd. Vous vous rappelez de lui pour les personnes qui le connaissent. Mort à 26 ans, je crois. Il est mort, je crois, à 26 ans. Attendez, je pour confirmer. 29 ans, pardon, pas 26 ans. Il est mort à l'âge de 29 ans. Il a commencé à 16 ans. Il a laissé un enfant et sa femme pour rien. Pour rien. La prochaine vidéo, je vais faire le pronostic de l'Arnold Classic. L'Arnold Classic, c'est dans 2 semaines.
Donc, on va faire cette vidéo parce que je sais que vous adorez ces vidéos. Et on continue ici avec l'éducation. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux. N'oubliez pas de laisser un commentaire en bas. Et n'oubliez pas le j'aime et de vous abonner. Google!